Après moult essais, peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Bon, comme vous avez vu sur les précédentes images, j'ai essayé de réparer ça tant bien que mal. Mais on va voir, non, c'est bien un problème de contact, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est parti, donc on se retrouve aujourd'hui, salut à tous. Hey, hey. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le champ. Donc là, on est à l'aube de très fortes chaleurs. On va piquer ce week-end dans les 39, 40, il y a même eu 41 lundi, il va y avoir 41 lundi. Donc ce qu'on fait, c'est que vous voyez, on a les poivrons qui sont plutôt bien rouges. Hein, il y a des beaux poivrons qui vont prendre le soleil, qui vont s'abîmer. Ça résiste bien à la chaleur, mais là il va faire vraiment trop chaud. Heureusement que ça va être un petit peu marin, mais ça va taper. Donc pour pas prendre de risque, on va faire, c'est on va ramasser tout ça, on va mettre dans des caisses. Vous allez voir, on a bien chargé deux caisses, on va tout remplir et on va les mettre ça au frais à la chambre froide pour pouvoir conserver tout ça un maximum. Pareil de l'autre côté pour les tomates, il y a des tomates qui sont prêtes, qui vont s'abîmer. On va essayer tous les jours jusqu'à nous ce week-end de ramasser le maximum. Ce qui sera à l'abri sera sauvé et ne sera pas brûlé. Donc c'est parti, on met quand même le jingle parce que voilà. Et on se retrouve juste après, je vous mets en accéléré et on commence à ramasser tout ça. Allez, déjà quelques caisses, on essaye de trier quand même les rouges, les verts à côté. Ça avance madame? Oui. Vous voyez, c'est du beau poivron et c'est dommage que ça s'abîme. C'est dommage que ça s'abîme à cause de la chaleur. Donc pour une fois qu'on arrive à avoir des beaux poivrons carrés ou longs, bon voilà, ça c'est une brûlure typique, le fruit il est exposé comme ça, pareil. Et le problème c'est que quand c'est comme ça chauffe énormément la peau. Et bon, ceux qui sont à peu près bons, on les prend, on les retravaillera, on verra ce qu'on en fait. Ça fait mal au cœur de les jeter. Mais ce qui est important, c'est voilà, d'enlever ceux qui sont au soleil. Vous voyez, toutes les parties qui sont, parce que le soleil nous donne ici l'après-midi. Et ça touche, ça abîme. Vous voyez, sur toutes les parties là. Par contre, les parties à l'ombre sont quasiment indemnes. Donc le but, c'est normal, hein, en plus ils sont rouges, ils sont beaucoup plus fragiles. On enlève tout et le fait de les refroidir, ça va complètement les calmer. Et du coup, ils devraient s'abîmer beaucoup moins vite. Allez, on s'y remet un petit peu plus tard et on se retrouve après. Bon, en espérant que le micro soit toujours fonctionnel. Vous voyez un petit peu Mélodie en pleine action. Non, pas du tout. Les poivrons. Les poivrons. Donc là, vous voyez Mélodie, c'est à ces moments-là que souvent elle vous fait les stories sur Facebook et autres. Donc voilà un petit peu de poivrons. On a fait de là jusqu'à peu près les poivrons un petit peu plus haut là, qui sont derrière l'herbe. Donc c'est plutôt bien, il nous reste quand même des caisses. On va faire aussi des tomates. Ça nous permettra un petit peu de faire moitié-moitié chaque jour. Voilà, au moins on aura aussi des tomates en stock et qui brûleront pas. Parce que vous voyez, il y en a qui sont beaucoup accessibles et c'est celles qui vont sûrement cramer en premier. Donc il nous faut quand même du stock pour le magasin aussi. Donc c'est parti, on change de trépied, on se met aux tomates et on se retrouve dans un moment. On vous montrera la ramasse qu'on a fait de tomates. Allez! Allez, quelques instants plus tard, on a fait un peu, donc vous avez vu, on a fait de là jusqu'à là. On a ramassé quelques caisses, on trie, Mélodie a des caisses aussi. Bon, il y a des tomates qui se sont abîmées à cause un peu de la chenille. Toujours pareil, surtout qu'en plus ça n'a pas été ramassé tôt, donc ça s'est un peu abîmé. Normal. Araignée rouge aussi, normal.
avec ces chaleurs et ce sec, c'est vrai que c'est pas facile de lutter. Hein. De toute façon, dans tous les cas, on a des 20% d'humidité, des plus de 30 degrés, donc c'est un peu compliqué, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'il y a quand même de la belle tomate. Vous voyez, on a quand même des jolies tomates, hein, un joli calibre. Donc là, on rentre tout ce qui est propre. Bon, c'est déjà tout coloré de toute façon, hein, à part peut-être celle-là qui est un peu juste, mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Donc là, pareil, ça permet voilà, de faire comme tout à l'heure. Il n'y a plus de fruits qui sont exposés au soleil. Et ça va permettre aussi à la plante d'avoir un petit coup de... enfin, du moins, les fruits ne tireront plus sur les plantes, donc ça va un peu les alléger. Ça va faire un petit peu du bien et c'est surtout qu'on ne perdra pas les fruits. Donc c'est parti, on recontinue après. Je vous relaisse sur le trépied ou je vous montre tout à l'heure. Allez. Un petit peu de tomates en plus. Bon, on a fait quelques caisses, hein, comme vous voyez. C'est plutôt cool. Bon, là il y a de la ronde. Moi j'ai fait un petit peu d'ovale. Mélodie est en train de faire de la tomate cerise là-bas au fond. Pareil, il y en a un petit peu d'accroché. Voilà. Donc ça fait pas mal déjà. Hein. C'est plutôt cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que quand même après on a nos récoltes à faire pour la vente. Toujours ces poivrons qui volent derrière moi. Mais voilà, on va continuer, donc on va se garder les quelques caisses qu'il y a pour ce qu'on a besoin pour la vente d'aujourd'hui. On continuera après demain parce que on a encore un peu de temps pour pouvoir en faire un peu. Donc bon, on n'arrivera pas à tout sauver, hein, c'est trop grand. Hein. Là, on a ramassé qu'une petite partie de poivrons. Il reste encore toute la longueur jusqu'au fond. Et il y en avait même de l'autre côté derrière les tomates cerises. Pareil pour les tomates, il en reste encore à la première série qu'on a nettoyé je ne sais pas combien de fois. Et il reste encore tout le champ là. Donc on sauve des pourcentages, c'est pas grave, mais c'est ça de moins qui s'abîmera. C'est parti, on continue. On n'avait pas dit qu'on arrêtait. Mais là, il n'y en a plus donc. Bon, mais on avait dit qu'on arrêtait et on n'a pas tout à fait arrêté de suite. C'est trop dur de s'arrêter aussi. Voilà, c'est trop dur de s'arrêter, c'est vrai. Mais là, du coup, on a un peu exagéré parce que maintenant, il va falloir. On n'a plus de caisse, alors on a Mais je crois qu'il n'y aura plus de place non plus dans le camion. Bon, eh bien, on devait s'arrêter, puis on a fait un peu d'aubergine, on a refait des tomates comme il restait 3 caisses. Il nous reste quand même un seau. Non. Non, là c'est bon. Ça suffit, hein. On arrête. Dans tous les cas, il va falloir. Alors maintenant, il va falloir rentrer tout ça dans ça. Je pense que ça mérite l'accélérer parce qu'on va partir charger. T'as ma ceinture. Ça va être beau. Allez, bref, je vous mets un accéléré, regarde tout ça. Tout est rentré dans le camion. Vous voyez l'expert. L'expert fou. On peut rentrer un max. Bon, on est bien chargé hein, quand même. On devrait être bien. Allez, on va rentrer ça doucement et on va les mettre ça à l'abri. J'ai plus de place même pour le trépied. On va ranger tout ça. Hop, je vais vous montrer après à l'intérieur. On va prendre les poivrons. Allez. Tout ça en caisse. Bon, là on est à l'intérieur de la chambre froide. Là c'est notre groupe de froid. On s'en sert très peu. Hein. On évite de stocker pour pas stocker des légumes au frais. Ça doit faire 3 ans qu'on l'a pas. Ça fait 3 ans qu'on n'en sert pas. Depuis qu'on expédie plus trop de melons, on s'en sert plus trop. Bon, en plus avec la consommation et tout, c'est un peu ridicule. Nous on préfère ramasser au jour le jour pour la vente directe. Donc là c'est une caisse frigo cloisonnée, hein, en cloisonne, donc on refroidit que cette partie. Derrière il y a du stockage de Palox. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, pour ceux qui sont intéressés de l'avoir en entier, il y a une vidéo sur la chaîne où c'est qu'on avait fait le déménagement quand on l'avait amené ici. Donc si vous êtes intéressé pour il y a un épisode, on déménage la chambre froide, quelque chose comme ça, dans une vidéo d'il y a très très longtemps. Oh là là, le coup de vieux qu'on aura. Ouais, surtout toi. Bah, non. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, je mets ça pareil et on remplit tout ça.